Bonjour Madame Anglade, je tiens à vous remercier tout d'abord au nom de tous les membres de notre forum culturel pour le temps que vous m'accorderez. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Madame Anglade, lors de cette deuxième vague de pandémie, penseriez-vous que la gérance du gouvernement du Québec est acceptable? Sinon, comment améliorer l'intervention gouvernementale? Bien, écoutez, je vous dirais un certain nombre de choses. D'abord, ça n'a pas été une première vague qui a été facile. Vous avez vu nos résultats. On a été les derniers en termes de juridiction au Canada, au pays. On a été les derniers. Ça n'a pas été facile, la première vague. Mais on aurait pensé que le gouvernement aurait été prêt pendant l'été. Le premier ministre a dit le 25 août dernier, on a un plan, on est prêt. Et force est de constater aujourd'hui qu'il y a plusieurs éléments qui ne fonctionnent pas dans les communications. Je vais d'entrée de jeu dire que ce qui est très important, c'est que tout le monde doit respecter les règles de santé publique, les règles sanitaires. On doit serrer les coudes, la situation est difficile, on se retrouve tous dans la même situation et donc il faut quelque part qu'on se dise allons ensemble dans la même direction et ça, le gouvernement aura plus que 100% de la collaboration là-dedans. Il faut que les gens respectent les règles, c'est fondamental. Mais en disant ça aussi, il faut que le message soit clair. Et là, il n'a pas été clair. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils peuvent aller au gym, mais ils ne peuvent pas aller à la bibliothèque. Ils ne comprennent pas pourquoi ils peuvent jouer au hockey, mais ils ne peuvent pas aller au cinéma. Je pense qu'il y a des choses qu'on doit expliquer davantage et séparer le politique de la santé publique. La santé publique donne les faits, le gouvernement décide. Je pense que cette division doit être également importante pour simplifier aussi la manière dont l'information chemine dans la population. Donc, que pensez-vous, Madame Anglade, de qui va se passer après la fin de la pandémie? Est-ce que la remontée de l'économie va être facile à achever ou c'est encore très tôt de parler de ça? Trop tôt pour penser à la suite des choses. Ça, c'est sûr que ça va être difficile parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui, des gens qui ont investi toute leur vie, parfois toutes leurs économies dans des entreprises, des entrepreneurs. Ils ne savent pas trop de quoi l'avenir sera fait. Et ce qu'il faut surtout éviter, c'est de devoir faire une relance économique sur une espèce de champ de ruines. Alors, il faut accompagner nos entreprises et leur permettre justement de passer à travers la crise dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est extrêmement important de se soutenir là-dedans. On sait que ce ne sera pas facile, mais au moins, si on se donne les moyens minimums pour essayer d'accompagner les entreprises, ça va nous permettre d'y arriver. La suite des choses, quand on va parler de la relance, bon, alors on pourra investir dans d'autres domaines, mais on n'est pas exactement là aujourd'hui. Et selon votre opinion, quels sont les enjeux qui doivent intéresser les Québécois et les Québécoises pour la prochaine élection? D'abord, je vous dirais que le monde aura changé. Je pense que les gens vont se soucier beaucoup de valeurs, quel genre de société est-ce qu'ils veulent avoir, comment est-ce qu'ils veulent voir le Québec évoluer. Et c'est pour ça que je pense qu'il va falloir qu'on ait un véritable projet de société. Un projet de société qui rassemble toutes les régions du Québec, qui rassemble tous les Québécois, toutes origines confondues, et puis qu'on soit capable ensemble d'aller dans cette même direction. Si je regarde les grands projets de société, il est évident que toute la question des enjeux climatiques va être mise de l'avant. Et je pense que le Québec est capable de se démarquer. On n'en est pas là parce que les gens ont des priorités et des réflexions qui concernent vraiment le court terme. Demain matin, je veux m'assurer que ma famille va bien, soit en santé, que je puisse avec les enfants aillent à l'école, qu'ils ne soient pas malades, qu'ils n'attrapent pas la COVID, etc., qu'on passe à travers la crise financière, etc. Mais ultimement, je pense qu'on va se poser la question quel genre de société on veut être. Et le Parti libéral veut proposer un projet qui est moderne, un projet qui est emballant aussi et qui fait en sorte que les gens soient inspirés. Oui, j'aimerais parler d'un autre sujet, Madame. Comment peut-on améliorer les liens entre le Québec et le Liban ainsi que les autres pays moyens orientaux? D'abord, je vous dirais qu'on a de grandes communautés issues du Moyen-Orient ici au Québec. La communauté libanaise est ici depuis la fin du 19e siècle. Donc, on a déjà tissé beaucoup de liens avec les communautés, mais avec tout ce qui se passe au Liban. Avec la tragédie, parce que même si nous, on vit la crise de la COVID, même si on a vécu des moments difficiles, on ne peut qu'avoir un petit cœur qui bat pour le Liban quand on voit qu'en plus, il y a eu cette tragédie récente
qui a fait en sorte que plusieurs personnes nous ont quittés. Alors, de manière concrète, je pense que tisser les liens avec le Liban, amener peut-être des entrepreneurs d'ici à s'impliquer là-bas, vraiment, il faut trouver des passerelles qui nous permettent de pouvoir échanger. Et évidemment, toute la question de la francophonie, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans également. Dans la période post-COVID, je pense qu'il va falloir qu'on soit globalement solidaire aussi. Et ça pourrait être un mécanisme et un moyen de réfléchir à ça avec les Liban. Le Québec a intervenu pour aider le Liban après l'explosion tragique du mois dernier. Avez-vous une opinion particulière en cet effet? C'est très important que le Québec soit aux côtés du Liban dans la situation qui s'est produite. Je pense qu'on peut encore aller plus loin, notamment avec les étudiants. Il y a peut-être un mécanisme qui ferait en sorte qu'on soit capable d'aider davantage les étudiants. On a d'ailleurs demandé d'aider davantage les étudiants libanais, par exemple, ou encore de faire en sorte qu'il y ait des familles qui puissent accompagner, qui puissent venir ici s'ils ont de la famille déjà installée ici. Donc, je pense qu'il y a des mécanismes que l'on peut trouver pour aller plus loin. Donc, oui, évidemment, on veut être aux côtés des Libanais. Le gouvernement de la CAQ a décidé de s'impliquer un peu par rapport à l'événement qui s'est produit. Je pense qu'on peut en faire encore plus. La présence de la communauté libanaise au Québec remonte à 1882. Pensez-vous, Madame Anglade, qu'il est temps à avoir des représentants de cette communauté à l'Assemblée nationale? La question pour moi tombe sous le sens, c'est oui. C'est oui. Il faut que l'Assemblée nationale soit le reflet de ce qu'est notre société de manière générale. Alors, on a une forte communauté libanaise au Canada et elle est particulièrement importante au Québec. Il faut qu'elle soit à ce moment-là représentée aussi à l'Assemblée nationale. Donc, la réponse courte, c'est oui. Et moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui seraient intéressés. La politique, c'est un sport extrême, mais c'est également quelque chose qui te permet de contribuer à ta société de manière plus large. Et je pense qu'il y aurait certainement matière à faire en sorte que des élus de l'Assemblée nationale soient d'origine libanaise. Et une toute petite dernière question, Madame Anglade. Suite aux conditions dramatiques qu'endurent beaucoup de Libanais, vous ne pensez pas que nous devrions faciliter l'immigration à ceux qui ont des liens de parenté avec des personnes vivantes au Québec? Oui, surtout quand on parle de réunification familiale. Vous savez, la réunification familiale, c'est le volet de l'immigration qui assure le plus de stabilité. Quand les gens viennent en réunification familiale, ça fait en sorte qu'ils restent et s'établissent ici. Ça assure une espèce de stabilité et les gens ont plus envie de prendre racine. Ici, c'est ce que les statistiques démontrent. Alors, bien sûr, que cette réunification peut être facilitée par le gouvernement fédéral, mais le gouvernement provincial a également un rôle à jouer là-dedans et d'encourager à ce moment-là cette réunification-là. Madame Anglade, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Un dernier mot à vous. Ben, c'est moi qui vous remercie et sachez que la communauté libanaise, je n'ai pas de famille libanaise, mais j'ai certainement des amis d'origine libanaise et on a tissé des liens au fil du temps. Il y a des choses qu'on n'oubliera jamais. Je n'oublierai jamais quand j'étais en 3e année à l'école, quand un jeune Libanais qui fuyait la guerre est venu dans la classe et on a raconté toute cette histoire de guerre. Je pense que ce sont des éléments qui font partie de notre histoire collective et il faut toujours garder ces liens très étroits et puis faire en sorte qu'on avance ensemble dans la même direction. Merci infiniment et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Merci beaucoup.